délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Hôtel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Shalom, je suis très heureux de vous retrouver avant la fin de cette année. Mon sujet aujourd'hui, c'est comment préparer l'homme au salut éternel. Je vais diviser la réponse à cette question en 4 points pour permettre à chaque personne de mieux nous suivre et savoir où il se situe. Lorsque Jésus devait partir vers le Père, il a dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples. Si nous voulons préparer l'homme, si nous voulons préparer l'humanité au salut éternel, la toute première des choses, la première responsabilité de nous chrétiens, c'est d'aller vers le monde pour prêcher l'évangile. C'est d'aller faire des disciples, apporter la parole du salut à ceux qui sont perdus, de communiquer l'évangile de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ à ces voleurs, à ces prostituées, à ces brigands, à ces sorciers, à ces hommes qui sont dans les cultes secrets, à ceux-là qui sont dans le maraboutage, qui sont désespérés. Nous avons besoin d'approcher ces personnes, d'aller vers elles pour leur communiquer l'évangile qui leur permettra de connaître la vérité sur le péché, la vérité sur le salut, la vérité sur l'enfer et la vérité sur la vie éternelle. Romains chapitre 10, verset 14 nous dit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Il faut que de plus en plus l'Église organise des programmes pour aller vers les pécheurs, dans les villages, dans les campements, dans les endroits les plus reculés, où des personnes se trouvent totalement ignorantes, des personnes qui n'ont pas accès à la télé, à la radio, des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter les appareils pour avoir les informations. Nous avons la responsabilité d'aller vers ces personnes, les trouver où elles se trouvent. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pour que les gens puissent croire, ils ont besoin d'entendre. Et c'est ce que Romains 10, 14 est en train de nous dire. Les gens ne pourront pas croire s'ils n'entendent pas. Les gens croiront à ce qu'ils entendent, même si c'est faux. C'est parce que nos parents, dans les forêts, dans les campements, n'ont pas eu une autre parole, n'ont pas eu une autre révélation que celle dans laquelle ils sont nés, dans laquelle ils ont évolué, qu'ils continuent de vivre dans l'ignorance et qu'ils continuent de marcher droit à la perdition. Ils sont nés dans les masques, ils sont nés dans les adorations des fétiches. On leur a enseigné, on leur a dit que ce sont ces fétiches qui leur ont donné la vie. On leur a dit qu'ils viennent de l'eau, qu'ils viennent des montagnes, qu'ils viennent des arbres, et ils ont cru en cela parce que c'est le seul message qu'ils ont reçu. La seule manière de les retirer de cette perdition, c'est d'arriver à introduire dans ces endroits l'évangile de Jésus-Christ, qui va ouvrir leurs yeux sur la vérité concernant leur propre vie, leur existence sur terre et ce qui les attend après la mort. C'est pour cela, je voudrais inviter les frères et sœurs à avoir un cœur de missionnaire, à avoir un zèle au moment où nous approchons du retour du Seigneur Jésus, que nous ne nous asseyons pas dans notre confort en ville, mais que chacun dans cette nouvelle année essaie de se lever pour aller dans les campements, aller dans les villages, ces endroits très reculés, où souvent, même pour avoir un seul poste radio, c'est difficile. L'évangile doit pourtant atteindre ces personnes. Jésus t'appelle à ce devoir. C'est ta responsabilité, pasteur. C'est ta responsabilité, Église. Lorsque nous prêchons la parole et que les âmes acceptent Jésus, Colossiens chapitre 1, le verset 13, nous fait comprendre que nous passons
du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous avons apporté à ces personnes donc la toute première délivrance, qui est un état, qui est un fait accompli. Nous les retirons des ténèbres à la lumière lorsque nous leur prêchons l'évangile et ils acceptent cet évangile. Ils viennent à Christ, nous les faisons passer par ce moyen des ténèbres à la lumière. Gloire à Dieu. Et je prie que tous ceux parmi vous qui ont le fardeau de l'évangélisation soient remplis du Saint-Esprit et de puissance pour annoncer le message de Christ avec force, sagesse et puissance par des démonstrations de la puissance de Dieu, afin que les forces de ce monde capitulent devant la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Je prie que des ministères se lèvent en cette nouvelle année, que le fardeau missionnaire brûle sur les cœurs et que plus jamais l'Église ne s'asseye, que plus jamais l'Église ne se contente du nombre de fidèles qu'elle a, ni de l'environnement dans lequel il évolue, mais que l'Église cherche à conquérir des territoires, que l'Église cherche à vider le royaume du diable de ses adeptes par la prédication de l'Évangile. Deuxièmement, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsque nous avons amené les personnes à l'Évangile, lorsqu'elles ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, la deuxième chose que nous devons faire immédiatement, c'est de les conduire à la délivrance, de les entraîner au combat spirituel. Parce que le monde dans lequel ils vivaient, ce monde a laissé en eux des traits de caractère. Ce monde a laissé en eux une nature. Ce monde a laissé en eux des esprits. Et il faut que ces esprits soient chassés de leur vie pour qu'ils puissent pleinement vivre leur vie chrétienne correctement. Écoutez-moi, cher ami, il y a un genre d'évangile qui circule dans ces derniers temps où on vous parle de la grâce éternelle, où on fait sortir la parole de Dieu de son contexte, on vous renverse la vérité et qu'on vous dit une fois que vous êtes chrétien, vos péchés sont déjà pardonnés, les péchés commis avant sont pardonnés, ce que vous commettez maintenant sont pardonnés, ce que vous allez commettre même demain sont pardonnés. Donc vous pouvez vivre comme vous voulez, vos péchés sont pardonnés, vous n'êtes pas condamné, vous ne pouvez plus aller à l'enfer. Frère, c'est une chose d'accepter Jésus, mais c'est tout à fait autre chose de vivre la vie qui nous amène au ciel. Et pour pouvoir mener la vie qui nous amène au ciel, pour permettre aux chrétiens de vivre la vie qui va les conduire au ciel, il leur faut la délivrance. Si quelqu'un, étant dans le monde, était lié par l'esprit de prostitution, quand il accepte Jésus, si vous ne le délivrez pas de ce démon de prostitution, étant dans le Seigneur, malgré son amour pour Christ, il continuera à se prostituer. Quel que soit son amour pour Dieu, par moment, il va tomber dans le péché sexuel.
si quelqu'un qui étant dans le monde était lié par le mensonge, lorsqu'il vient à Christ, qu'il confesse ses péchés, il se repent, malgré sa déclaration de repentance, s'il ne passe pas par la délivrance, pour que l'esprit de mensonge qui s'est incarné dans sa nature soit chassé, soit détruit, il continuera de mentir même étant chrétien. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui vivent dans le péché. Parce qu'ils n'ont pas été délivrés de l'esprit qui les animait dans le monde. Et ils sont venus à l'église, ils n'ont pas été délivrés. Et donc ils se cassent pour commettre ces péchés. Il y a des chrétiens qui sont alcooliques. Il y a des chrétiens qui sont liés à la colère. Il y a des chrétiens liés à la jalousie. Et tout ça là, par derrière, ce sont des esprits. Des esprits qui ont hérité des pères. La Bible dit, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Nous devons rendre ce rachat effectif dans nos vies, dans la vie de chaque chrétien qui vient à Christ. Donc, deuxième étape, lorsque quelqu'un vient au Seigneur, entraîner la personne immédiatement à la délivrance, afin que les démons qui sont prêts à le distraire, à l'empêcher de méditer, à l'empêcher de prier, à l'empêcher de se consacrer à Dieu, que ces démons-là soient détruits et qu'ils soient libres de prier, de chercher Dieu, de plaire à Dieu. Rappelez-vous de l'exemple des enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, physiquement, ils en avaient fini avec l'Égypte. Mais l'esprit de l'Égypte était resté attaché à leur cœur. À chaque fois qu'il y avait un problème, ils désiraient retourner en Égypte. À plusieurs moments, ils se sont révoltés contre Dieu, révoltés contre Moïse, parce qu'il y avait un lien entre eux et l'Égypte. Il y a des chrétiens qui sont dans vos églises, pasteurs, qui regrettent souvent de ne plus être dans le monde. Ils regrettent cela. Ils ont envie de retourner dans le monde. Il y a certains chrétiens qui me suivent maintenant. Vous vivez une vie chrétienne pendant 3 mois. À partir du 3e mois, vous sombrez. Vous êtes pasteur. Vous avez le feu pendant 1 mois, 2 mois. Le 3e mois, vous sombrez. Alors, votre vie de ministère ou votre vie chrétienne va en dents de scie. Aujourd'hui, vous êtes chaud, demain, vous êtes froid. Simplement parce qu'il y a dans votre vie des puissances qui sont en train de vous tirer par le bas. Vous voulez prendre votre envol, mais vous ne pouvez pas. Alors, l'apôtre Paul nous invite au combat spirituel. Le chrétien doit être entraîné au combat spirituel. Il doit être exercé au combat spirituel. Il doit être mis en face de la réalité du combat spirituel. Frère, le fait d'accepter Jésus ne chasse pas automatiquement tous les démons de nos vies. De même que le fait d'accepter Jésus ne change pas automatiquement tous les mauvais caractères que nous avons. C'est pour cela que la Bible parle de brisement. Lorsque nous venons à Christ, il y a les démons qu'il faut chasser de nos vies, il y a les mauvais caractères qu'il faut briser. Alors, il y a une différence entre le caractère qu'il faut briser et les démons qu'il faut chasser. Quand vous me suivez bien, quand il s'agit des démons, je dis il faut chasser. Quand il s'agit de caractère, je parle de briser. Le caractère se brise, le démon se chasse. Et le brisement prend du temps. Le Saint-Esprit nous fait passer par diverses choses, par diverses épreuves, pour nous briser, afin de nous transformer à l'image de Christ. C'est pour cela, frère, le 3e élément que je trouve important
Parce qu'il y a 4 piliers que je veux vous donner. Le troisième pilier, le troisième élément, c'est l'enseignement. Le chrétien doit être enseigné. Jésus, lorsque les premiers disciples sont venus à lui, il a commencé à les enseigner, à les faire asseoir dans la parole. La grande erreur que beaucoup de ministères font aujourd'hui, c'est juste de parler de puissance, de miracle, puissance, miracle. Et on ne prend pas le temps d'ouvrir la Bible, de faire comprendre les Écritures à ces bébés spirituels. Vous savez, la Bible est un livre de révélation. On peut la lire comme un livre d'histoire. On peut la lire comme un livre, un roman. Et ça restera une lettre morte. Ça va remplir le cerveau. Et nous avons ainsi des chrétiens qui ont le cerveau rempli, mais le cœur est vide. Amenez les chrétiens à comprendre la Bible. Nous construisons la foi des chrétiens non par les miracles, mais par l'enseignement de la parole de Dieu. Les signes et les miracles ont leur place. C'est par les signes et les miracles que nous attirons les gens du monde à Christ. Mais une fois qu'ils sont à Christ, ils ont maintenant besoin de la parole. Alléluia. Ils ont besoin de la parole. Ils ont besoin de comprendre comment ils peuvent marcher avec Dieu, comment prier, comment jeûner, comment combattre. Et c'est pour cela que le pasteur lui-même doit être assez équipé pour pouvoir nourrir les brebis, leur donner une nourriture vitaminée. Si ton frère fait des choses extraordinaires que tu n'arrives pas à faire et que tu vois que cela est en train de faire partie des fidèles, sois assez humble, va voir ton frère qui te donne son secret. Comment il a fait pour arriver à cette dimension? Et si c'est vraiment un homme de Dieu, ou par le Saint-Esprit, il te dira comment il a travaillé avec Dieu pour y arriver. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Donc l'onction est répandue. C'est valable pour tout le monde. Tu peux, avec la puissance de Dieu, faire des exploits. Je veux dire, cher ami, au lieu de dire à vos fidèles, vous n'avez pas besoin de délivrance, vous êtes déjà délivrés. Non, vous ne pouvez pas les amadouer tout le temps. Parce que votre fidèle sait ce qu'il vit. Quand il dort, il sait qu'il fait des cauchemars. Il sait ce qui se passe dans son corps. Il sait comment il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Quand il lit la Bible, il sait que Jésus a dit qu'il est venu apporter la vie en abondance. Donc quand il regarde sa vie, il regarde ce que Jésus dit, il y a une différence. Et quand il vient à l'église dimanche, tout ce que vous trouvez à lui dire, c'est de croire. Mais c'est parce qu'il croit qu'il est là. Il faut lui montrer le chemin. Donc, la nécessité de l'enseignement. L'enseignement varié. Bien-aimés, enseignons l'Église. Si nous voulons préparer l'Église au salut éternel, si nous voulons préparer les hommes au salut éternel, ils ont besoin de connaître l'enseignement. C'est pour cela que Jésus a dit, vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Mais comment les gens vont connaître la vérité? C'est lorsque toi et moi, nous allons de manière unanime apporter la révélation de la parole de Dieu, chacun à son fidèle, à son peuple, que ces personnes-là connaîtront la liberté et qui pourront donc mener une vie chrétienne adéquate qui les prépare à l'avènement du Seigneur Jésus. Je vous rappelle que nous parlons de comment préparer l'homme au salut éternel. L'enseignement donc joue une place ou un rôle très très important. Une église où il n'y a pas d'enseignement,
où il n'y a que des miracles, cette église ne tardera pas à dévier. Ce ministère ne tardera pas à dévier. La fausseté rentrera facilement. Et c'était ça le problème des Corinthiens. Ils avaient tous les dons spirituels. Les gens parlaient là, les gens prophétisaient. Il y avait des dons spirituels, des dons de puissance, des dons de révélation. Mais ce pauvre et misérable peuple manquait d'enseignement. Et ils étaient enflés d'orgueil. Étant dans le péché, ils étaient enflés d'orgueil. Comme c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de ministères d'église. Les gens s'asseyent de manière orgueilleuse et arrogante, se réfugiant dans les miracles, sans fondement dans la parole, se tapant la poitrine, ou bien que le miracle n'amènera personne au ciel. Chers frères, chères sœurs, votre salut dépend de la qualité de l'enseignement qu'on vous donne. Parce que vous marchez selon l'enseignement qu'on vous communique. Vous allez penser dans la direction où l'enseignement qu'on vous donne s'en va. Donc, chers amis, essayons de révéler aux chrétiens comment marcher avec Dieu, comment entretenir leur vie chrétienne, comment s'éloigner du péché, comment combattre les esprits impurs, comment se libérer des chaînes pour assurer leur salut, comment servir Dieu pour assurer leur salut. Alléluia. Acte 18, versets 24 à 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Alléluia. Vous voyez dans ce texte, Apollos, un serviteur de Dieu éloquent, attaché au Seigneur à la vérité. Mais il y avait des choses qu'il ne connaissait pas. Il a eu besoin que d'autres disciples, lui il était prophète, il a eu besoin que d'autres disciples lui donnent avec plus de précision, l'éclair avec plus de précision sur certains passages, sur certaines vérités. Cela a permis à Apollos de mieux assumer son ministère. C'est pour cela que le quatrième point, le quatrième pilier qui me semble être important, dont je veux parler, c'est la formation. L'Église a besoin d'être formée. Jésus a dit de faire des disciples. Faire des disciples. Donc former des gens. Nous avons besoin de faire des disciples. Il faut que l'Église forme des gens. Nous avons prêché l'évangile. Ils sont venus à Christ. Nous les avons délivrés. Nous leur avons donné des enseignements. Maintenant, il faut les former. Pour faire d'eux des hommes accomplis. Et ça, c'est très important, bien-aimés. Parce que la vie chrétienne a plusieurs facettes. Quand les gens ne sont pas préparés, quand ils ne sont pas formés à des réalités spirituelles, aux réalités de la marche chrétienne, très rapidement, ils se découragent. Alors, il faut former les gens. Il faut équiper les gens pour rendre sûr leur salut, afin d'éviter des surprises désagréables. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement convaincus qu'ils sont sauvés, alors que malheureusement,
Ils ont vécu dans l'ignorance durant toutes ces années de leur conversion au sujet d'un élément important de leur vie qui les condamne à l'enfer. Il y a des chrétiens, je prends juste un exemple, qui ne savent pas que le fait de mourir avec des dettes peut les empêcher d'aller au ciel. Et il y en a qui sont endettés. Ils s'endettent parce que durant toute leur vie chrétienne, ils n'ont pas appris à se contenter de ce que Dieu leur donne. Étant envieux, ils sont tout le temps en train de prendre des crédits de gauche à droite. Et malheureusement, ils meurent dedans. Ils ne se sont jamais inquiétés. Il y a même des pasteurs qui prennent crédit pour aller faire programme. Ils prennent le matériel à crédit pour aller faire programme. Et après, ils ne remboursent pas, ils ne payent pas la personne. Et ils pensent que Dieu est glorifié. Et ils avancent avec ça. Et c'est des dettes. La Bible a dit, frère, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et les chrétiens sont ignorants de ces vérités, de ces choses qui sont tellement subtiles. Ils ont manqué d'enseignement, ils ont manqué de formation adéquate pour pouvoir rendre sûr leur salut. Nous rentrons dans une nouvelle année. Comme je l'ai dit au départ, nous nous rapprochons de l'avènement du Seigneur Jésus. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur parce qu'il vient très bientôt. Et l'année commence. Combien d'entre nous, cette même date, trouvera dans l'année qui arrive? Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Si tu es dans un péché quelconque, si ta vie est en déphasage avec la parole de Dieu quelque part, c'est le moment de te dépouiller du péché. Que le Saint-Esprit, par ce message, touche vos cœurs et vous donne de prendre conscience de la réalité de l'avènement de notre Seigneur Jésus, de la réalité de la mort et de la résurrection, de la réalité de la fin du monde, de la réalité de l'enfer, et que chacun se dépouille, que chacun se prépare chaque jour en s'approchant du Seigneur, en se séparant du péché, pour qu'au dernier jour, le Seigneur puisse dire: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette fin d'année soit une fin d'année où le Saint-Esprit vous visitera. Et que la nouvelle année vous apporte des ouvertures dans la présence de Dieu. Que ce que vous n'avez pas pu faire l'année passée, que ce que vous n'avez pas pu faire les temps passés, que vous soyez capable de les faire avec Dieu. Parce que la Bible dit, avec lui, nous ferons des exploits. Je déclare que tu puisses faire des exploits avec le Seigneur dans la nouvelle année au nom de Jésus de Nazareth. Paix et vie à chacun d'entre vous. Shalom. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts: 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.